Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. Vous l'avez vu au titre, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tout premier épisode de Démonologia, une série de vidéos qui parlera de démons. Bien qu'en théorie j'ai déjà parlé d'un ou deux démons sur la chaîne, cet épisode sur Lilith ouvre le bal de cette nouvelle série. Les épisodes viendront au fil du temps, un par mois je pense, et bien entendu il y aura toujours sur la chaîne des vidéos de mythologie, de légendes, d'objets magiques et tout ce qui vous plaît dans mon contenu. Et pour l'heure, trêve de blabla, on se retrouve tout de suite après le générique. Bien que Lilith soit un personnage que l'on retrouve dans la religion juive, il semblerait qu'elle trouve son origine dans les anciens mythes de la Mésopotamie. En effet, les mythes mésopotamiens ont de nombreux points communs avec les récits hébraïques du fait de leur proximité géographique. Dans le récit de la création du monde chez les Mésopotamiens, on retrouve le premier homme, Enki, et la première femme, Ninursag. Ils sont en quelque sorte les équivalents d'Adam et Ève dans la religion judéo-chrétienne. Cependant, dans le récit mésopotamien, il existe un troisième personnage majeur, une autre femme qui s'appelle Ninsikila. Et c'était la première femme d'Enki. Chez les Akkadiens, on retrouve Ninsikila sous le nom Lilitu, la fille du dieu du vent Enlil. En akkadien, le mot Lil signifie vent, donc Lilitu était elle aussi associée au vent. D'après Samuel Noah Kramer, un historien ukrainien spécialisé dans la Mésopotamie et le sumérien, Lilith apparaît au 3e millénaire avant Jésus-Christ sous la forme Lilakée dans le poème sumérien Gilgamesh aux Enfers. À l'époque médio-babylonienne, Lilith est également associée à la déesse Lamashtu. Quand les textes mésopotamiens seront traduits en grec, Lilith sera parfois représentée comme une onocentaure, c'est-à-dire un centaure à corps d'âne au lieu de cheval. C'est dû à son association à Lamashtu qui se déplaçait sur un âne. Pour les Grecs, elle est aussi appelée Lamia, qui est une sorte de démon. Pour les Mésopotamiens, Lilitu est une démone tentatrice qui s'en prend aux hommes. Les textes qui la mentionnent évoquent pour la première fois la sensualité et l'érotisme à travers un personnage. Elle sera même surnommée la prostituée d'Inanna, l'autre nom d'Ishtar, car avec cette attribution, elle soulage la déesse de ce côté sexualisé. Chez les Mésopotamiens, Lilitu est donc une démone, mais aussi une prostituée divine que l'on célèbre. Je vous renvoie à ma vidéo sur Ishtar si vous voulez en savoir plus sur elle, le lien est dans le petit i juste là et en barre d'infos. Petit à petit, Lilitu devient Lilith chez les Hébreux. Lilith est la première femme moitié démone et elle devient symbole de mal, d'impureté, mais elle aussi un grand symbole de féminité. Dans la version hébraïque, Lilith est créée en même temps qu'Adam et de la même façon que lui, à la différence d'Ève qui sera créée avec une des côtes d'Adam. Lilith est créée comme l'égale d'Adam et non comme une personne complémentaire. Mais Adam prônait sa supériorité et les deux finirent par se disputer. Ne trouvant pas de réponse à ces questions, Lilith décida de s'enfuir. Toujours selon la version hébraïque, Dieu maudit Lilith pour cette fugue et la condamne à voir mourir 100 de ses enfants chaque jour tant qu'elle ne sera pas revenue. À partir de là, Lilith devient une démone qui obtient la capacité de tuer les nouveau-nés humains. Ainsi, elle peut tuer les petits garçons jusqu'à leur 8e jour et les petites filles jusqu'à leur 20e jour. Le seul moyen de les protéger, c'est de leur faire porter une amulette portant le nom de l'un des anges qui donna ce pouvoir à Lilith. Mais la démone peut aussi provoquer des fausses couches et des complications pendant l'accouchement. Dans le Talmud, où elle apparaît 4 fois, Lilith est décrite comme une démone aux cheveux longs, elle a des ailes et elle serait le tout premier succube. Il est également dit qu'elle s'en prend à tous les humains et plus uniquement aux enfants. Pour info, on ne trouve qu'une seule mention à Lilith dans la Bible et c'est dans le livre d'Isaïe lorsque le territoire d'Édom est évoqué. Il est dit qu'il s'agit d'un territoire désolé, habité uniquement par des bêtes sauvages et par Lilith. C'est dans un texte qui s'appelle l'alphabet de Ben Sira que l'on retrouve la version la plus répandue de Lilith. Ce texte a été rédigé en perse au Xe siècle. Il présente Lilith comme la première femme d'Adam, créée comme son égale et qui l'a fui après une dispute. C'est ensuite à partir du XIIIe siècle que le mythe de Lilith va se renforcer.
des récits kabbalistiques vont reprendre le personnage de Lilith comme un personnage magique important. Tantôt présenté comme une démone, tantôt comme une sorcière, et des fois comme les deux. La Kabbale dit que la terre qui a servi à façonner Lilith était corrompue, ce qui lui donna son caractère démoniaque et son côté rebelle. Une fois loin d'Adam, elle aurait alors rencontré l'ange déchu Samaël, le nom angélique de Satan. Ils se seraient ensuite mariés et Lilith serait devenue l'une des 4 reines des enfers, aux côtés d'Esbeth, Nama et Agrat. Parfois, les textes associent Lilith et Samaël. Les deux seraient nés en même temps et ils seraient la forme déchue d'Adam et Ève. Après la rencontre avec Samaël, Lilith serait devenue le serpent qui provoqua la chute d'Ève du jardin d'Éden, mais aussi celle qui aurait incité Caïn à tuer son frère Abel, bien que ces 2 événements soient parfois plutôt imputés à Samaël lui-même. Et pour finir sur l'histoire de Lilith, parfois dans les récits, on retrouve 2 Lilith distinctes. Il y aurait la grande Lilith, qui est l'épouse de Samaël, et la petite Lilith, qui serait quant à elle l'épouse d'Asmodée. Maintenant que nous avons vu les origines de Lilith, je vous propose d'aller voir la place qu'elle occupe dans notre culture moderne. Et autant vous le dire tout de suite, il y a énormément d'œuvres qui parlent de Lilith. Elle est une figure majeure de la musique métal, entre autres. Des dizaines de livres, de films, de chansons la mentionnent directement ou indirectement. C'est pourquoi je ne peux décemment pas vous parler de tout ce qui existe, sous peine d'y passer des heures. Je vais donc comme chaque fois me contenter de ne parler que des œuvres que je connais le mieux, et je vous invite à venir dans les commentaires si vous souhaitez me présenter vos propres références. Au passage, le mot du jour à placer dans les commentaires sera « succube ». Et encore merci à tous ceux qui jouent le jeu chaque semaine. Je vais commencer avec le jeu de rôle Vampire la Mascarade, parce que c'est avec ce jeu que j'ai découvert Lilith pour la première fois il y a quelques années. Dans le lore de ce jeu, Caïn a été maudit par Dieu après avoir tué son frère Abel. Quand il a rencontré Lilith, elle lui a appris à se servir de la malédiction pour devenir le premier vampire. Si vous voulez en savoir plus, je vous parle un peu plus du lore de ce JD dans ma vidéo sur les vampires. Je vous mets le lien en barre d'infos et dans le petit i juste là. On passe au livre Le Monde de Narnia de C.J. Lewis. Si vous l'avez lu ou que vous avez vu les films, vous devez sans doute vous souvenir que les 4 frères et sœurs sont appelés filles d'Ève et fils d'Adam. L'antagoniste du premier livre, la sorcière blanche, est quant à elle présentée comme l'une des descendantes de Lilith. Pour les mangas, aujourd'hui j'en ai retenu 3. Le premier, c'est Rosario Vampire, dans lequel se trouve un artefact qui s'appelle le miroir de Lilith. Dans ce miroir, il y a une petite fée d'apparence toute mignonne qui y est prisonnière, mais on apprend assez vite qu'il s'agit en fait d'une fée démoniaque. Le second que j'ai retenu pour aujourd'hui, c'est Bastard, et en fait la référence est rapide dans ce manga, puisque Lilith est le prénom que prend l'un des personnages féminins principaux quand elle est auprès de Belzébuth. Et le troisième manga dont je voulais parler aujourd'hui, c'est Évangélion. Dans ce manga, Lilith est une créature gigantesque qui est crucifiée dans le central dogma où elle attend la fin du projet du plan de complémentarité de l'homme. Elle n'a pas un rôle actif dans l'histoire jusqu'à ce qu'elle fusionne avec Rei Ayanami, et dans l'anime, Lilith est une créature à la peau blanche et son genre est indéterminé. Elle porte également toujours un masque pour dissimuler son visage. L'histoire de Lilith dans Évangélion étant un peu longue et compliquée, je vous ai laissé en barre d'infos un lien vers l'article qui l'explique en détail. J'ai ensuite retenu 4 séries pour aujourd'hui. Tout d'abord, les nouvelles aventures de Sabrina, puisque Lilith y est l'un des personnages principaux dans la première saison. Elle est présentée comme étant la première femme d'Adam qui a épousé Lucifer après son bannissement, et elle se fait appeler Madame Satan. Elle est aussi une puissante sorcière qui a été envoyée pour inciter Sabrina à rejoindre le culte de Lucifer. En parlant de Lucifer, dans la série du même nom qui est connue pour faire intervenir de nombreux personnages importants tels que Gabriel, Ève ou même encore Dieu lui-même, dans la saison 5, Lilith fait elle aussi son apparition. Dans la série True Blood, que j'ai beaucoup aimé dans ses premières saisons, c'est dans l'épisode 2 de la saison 5 que l'on apprend que Lilith serait la maîtresse de tous les vampires sur Terre, bien avant l'apparition d'Adam et Ève. Et la 4e série pour aujourd'hui, c'est Supernatural, et plus particulièrement la saison 3.
Au début de cette saison, on rencontre une petite fille qui s'appelle Lilith. Et bien qu'elle soit toute innocente, elle ouvrira 66 sceaux parmi les 600 qui ferment l'enfer et libérera ainsi Lucifer sur Terre. Je finirai les références à Lilith dans la pop culture avec les jeux vidéo. Elle est un personnage très présent dans de nombreux jeux, et bien souvent elle est un démon ou une sorcière, et parfois les deux. Elle est par exemple présente dans Diablo 2, et on a pu la voir dans la bande-annonce de Diablo 4 qui est prévue pour l'année prochaine. Pour rester dans les jeux Blizzard, dans World of Warcraft, plusieurs PNJ s'appellent Lilith. Dans Final Fantasy XI, Lilith est une sorcière maléfique, tandis que dans Borderlands, elle est l'un des personnages jouables. On la retrouve aussi dans Aura Kingdom, où elle est l'un des eidolons que l'on peut collecter. Et dernière référence pour aujourd'hui, Devil May Cry, où Lilith est l'un des boss que l'on doit affronter. Et je ne peux pas faire une vidéo sur Lilith sans vous dire qu'aujourd'hui, elle est aussi le symbole de beaucoup de mouvements féministes et de libération de la femme. Plusieurs associations l'utilisent comme symbole de liberté. Il existe également plusieurs marques de vêtements féminins qui s'appellent Lilith. Je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie pour cette petite vidéo sur Lilith. Comme chaque fois, si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un petit pouce en l'air et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Un petit commentaire avec le mot succube dedans si vous avez envie sera vivement apprécié pour m'aider au référencement de la vidéo. Je vous dis à très bientôt sur Twitch et à la semaine prochaine pour un nouveau voyage sur les terres oniriques.